L'actualité française et mondiale connaît une accélération. Il y a plusieurs endroits où les événements font saillie, notamment au Proche-Orient, avec ce massacre perpétré par Tsahal, les Israéliens, contre des Palestiniens à Gaza. L'ONU parle de 17 000 morts. Une information vient d'être tombée extrêmement grave qui met en cause directement Macron en tant que chef des armées, puisque, selon cette information qui nous est donnée par un député La France Insoumise, eh bien, il y aurait 4000 soldats français engagés aux côtés de l'armée israélienne qui est montrée du doigt pour le génocide perpétré contre les Palestiniens. J'y reviens. Français qui combattent soient jugés en France pour crimes de guerre. Et c'est tout à fait normal, logique, parce qu'il s'agit en Israël du contingent le plus important après celui des États-Unis. Mais quelles sont ses motivations? Sommes-nous en guerre, nous, avec la Palestine, avec l'autorité palestinienne? Mais jamais, jamais. Je voudrais rappeler que c'est Chirac qui a accueilli Yasser Arafat au cours des dernières semaines de sa vie pour que Yasser Arafat soit le mieux soigné possible en France. On soupçonne d'ailleurs que Yasser Arafat a été empoisonné par les services secrets israéliens. Donc c'est une rupture très nette avec la politique de Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, et de Jacques Chirac, qu'il faut louer, qui avait une politique équilibrée dans le Moyen-Orient, parce qu'il connaissait bien, il était en tout cas quelqu'un qui maîtrisait bien la géopolitique. Aujourd'hui, nous avons un foutriquet, un freluquet, un dangereux, un déviant. Il faut appeler les choses par leur nom. Ça suffit, c'est vrai que tout le monde piaffe d'impatience. On sait très bien que c'est un usurpateur. On sait très bien que de forts soupçons pèsent sur la régularité de l'élection présidentielle. Bon, ce n'est pas mon propos aujourd'hui, mais j'y reviendrai probablement. Alors la France déshonorée. Alors, j'ouvre les guillemets, je cite Thomas Porte. Au regard des crimes de guerre commis par l'armée israélienne, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, il est inacceptable que des citoyens français y participent, alors que l'ONU, par la voix de plusieurs de ses rapporteurs spéciaux, alerte sur les risques génocidaires, que plus de 17 000 Palestiniens ont été tués. La présence de citoyens de nationalité française déshonore la France. Et je suis tout à fait d'accord, je partage ce jugement absolument sévère. C'est absolument inadmissible. Ça salit une fois encore l'image de la France. France qui était connue pour être la patrie des droits de l'homme. Je poursuis, et je cite toujours Thomas Porte. La France doit condamner avec la plus grande fermeté cette participation à des crimes de guerre. Je demande au ministre de la Justice que les personnes de nationalité française, y compris les binationaux, coupables de crimes de guerre, soient traduits devant la justice française. La colonisation constituant un crime contre l'humanité, les citoyens de nationalité française qui y participent dans les territoires palestiniens doivent aussi répondre de leurs actes devant la justice. Voilà cette information. C'est grâce à